Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le système de support bobine pour Raise E2. Alors, c'est relativement simple, mais quand même c'était utile parce que par défaut, la Raise, elle est capotée complètement. Mais quand on utilise du PLA ou des matériaux similaires, eh bien, il faut qu'on ouvre les capots parce que ça pose toujours des problèmes au niveau des impressions. Alors on était toujours limité aux bobines, alors il y a toujours des bidouilles à faire pour mettre des bobines sur les côtés, etc. Mais nous avons préféré faire un support avec du rail d'assemblage de 20 mm et un petit peu d'impression à faire pour faire le support des bobines, ainsi que l'insertion des tuyaux. C'est-à-dire que là j'ai mes 3 bobines, alors que j'ai que 2 têtes qui sont fonctionnelles au pire, mais ça nous permet d'éviter de démonter toujours les couleurs qu'on utilise en atelier. Donc sur le côté, vous avez des supports pour la partie tuyauterie, pour éviter que l'ensemble se promène à l'intérieur de la machine. Vous avez plusieurs trous qui nous permettent donc de mettre les différentes bobines. Donc en fait, si on réfléchit bien, on a bien 5 bobines, 2 bobines de 1 kg et 3 bobines de 2 kg. Alors aussi l'avantage, c'est que quand on achète des bobines de 2 kg, en général, eh bien, elles sont moins chères que les bobines de 1 kg. Donc, c'est aussi une économie. Alors, on va voir en détail maintenant, au niveau de la DAO, comment réaliser ce châssis. Et évidemment, ces fichiers sont open source. A tout de suite. Alors, ce support de filament pour bobine imprimante Raise E2 présente 2 avantages. Il permet d'utiliser des bobines de 2 kg qui sont en général moins chères que les bobines de 1 kg et qui nous permettent de réaliser des pièces plus importantes sans changement de fil. Au revers de la médaille, on n'utilise pas le détecteur de filament. Il faut insérer un petit bout de filament dessus pour que la machine ne génère pas de défaut. Alors, on va travailler sur un détecteur de filament sur ce type de support, mais vous pouvez d'ores et déjà faire ce support. Il n'y aura pas de problème, le détecteur sera monté sur le châssis existant. Le deuxième avantage nous permet de diminuer l'humidité dans le filament du fait que les rouleaux se trouvent au-dessus de la machine. Donc, toute la température qui s'échappe de la machine nous permet de déshumidifier ce filament. Après, vous allez me dire, bah oui, mais la température qui se dégage de la machine correspond à quoi? De toute façon, ça dépend de l'environnement. On a fait un test que voici. Donc, c'était dans une pièce qui est entre 20 et 22 degrés. Eh bien, on a relevé des températures ici, sur les matériaux. Dans l'air, c'est beaucoup plus important. Mais sur les matériaux, on a relevé une température de 34 degrés. Donc, les châssis, toutes ces choses-là sont à 34 degrés. Donc, on peut estimer que la température ambiante ici est de 36 degrés à peu près. Alors, l'utilité de déshumidifier le filament, il est important parce que on peut éviter l'apparition de bulles sur les parois de la pièce, par exemple, les défauts de connexion sur les couches d'impression successives, les altérations des couleurs, le défaut de résistance mécanique des pièces, etc., etc. Donc, c'est un avantage d'avoir ces rouleaux stockés au-dessus de la machine et avec la température de déshumidifier ce filament. Même si la température pour déshumidifier ce filament n'est pas suffisamment importante encore, vous avez quand même un gain. On l'a testé depuis 5-6 jours et je peux vous dire qu'il y a un gain. Donc voici le châssis, il est donc avec des rails, réalisé avec des rails Rexroth. Le voilà sur un autre angle de vue. Et on peut remarquer ici 2 supports de chaque côté, enfin 2 bloqueurs qui évitent que le châssis glisse de la machine. Vous avez ici l'ensemble des pièces pour réaliser le châssis en profilé. Et ici, vous avez le débit de toutes les pièces qu'il vous faudra. Alors, c'est du rail de 20 par 20 mm, avec toutes les pièces d'assemblage qui sont là. Vous avez toutes les références. Alors, vous pouvez utiliser un autre type de rail, mais faites attention des rainures dans ce rail, puisque certaines pièces sont adaptées pour ce type de rail. Donc là, une vue pour la construction. La vue, ces pièces-là, d'ailleurs, qui sont prévues pour le rail en question. Pourquoi ? Parce que, voilà, vous avez fait une vue en 3D là-dessus, eh bien, vous avez ici une rainure pour la glissière qui correspond à la glissière des 20 mm, et une rainure en dessous ici pour le bloquer dans la rainure ici. Alors, vous pouvez utiliser un autre type de rail, il suffira juste de bien vérifier que cette rainure-là correspond à votre rail, c'est tout. Là, on a un éclaté de montage, avec toutes les références de pièces.
une vue de montage, une vue partielle. Ici, nous avons une vue de coupe et on voit ici les roulements pour supporter chaque bobine. Le support filament, alors je dirais support tube porte-filament, hein, qui vient s'adapter sur une des colonnes, une gauche, une droite. On met les tubes dedans, ça nous évite que ces tubes-là traînent dans la machine ou les accrocher avec je ne sais pas trop quoi. La même pièce mais en vue en 3D. Le montage d'un des rouleaux avec le fameux roulement 6204. Les caractéristiques du roulement. Alors là, on a la rouge 1, parce qu'on l'a baptisé comme ça du fait qu'on avait des bobines rouges, donc on s'est dit, bah, les supports de la bobine, on va les faire rouges, comme ça on sait qu'ils sont adaptés. Alors on peut, on va revenir un petit peu en arrière, dans certains cas, on pourrait rajouter une tige à l'intérieur de l'axe rouge, là, ce qui nous permet d'augmenter la résistance de la bobine. Alors là, on a 101 et 51, ça correspond donc au trou de votre bobine. Si votre bobine, ce n'est pas du constructeur qu'on utilise, assurez-vous que ces cotes-là correspondent à votre bobine et auquel cas, vous n'aurez pas de souci. Alors la bobine noire 2 qu'on l'a appelée, pareil, on a toujours le même principe, sauf que les cotes sont différentes, bien évidemment. Les cotes, là. Le montage, vous voyez, on a un petit bloqueur à l'intérieur qui évite que la bobine aille trop à gauche ou à droite. Alors là, je vous ai mis la référence fabricant parce que si je vous avais mis juste l'adresse, si le fabricant en question enfin pas le fabricant, mais le distributeur en question, eh bien, ne le fait plus, vous allez bloquer. Donc c'est pour ça que je vous ai mis la référence fabricant. Alors vous pouvez utiliser d'autres inserts en laiton, hein, sans aucun problème. Hein. Il suffit pour ça d'aller chez certains sites la seule chose qu'il faudra vous assurer, c'est de la hauteur de votre insert fileté. Alors là, nous avons le maintien de cette pièce-là sur le châssis Bosch. On utilise un écrou de chez eux que vous retrouverez en descriptif. Et là, c'est une vis CHE classique que vous pouvez vous procurer n'importe où pour fixer sur le châssis. Une petite vue en dynamique de l'éclaté de la machine, ou tout du moins du support, les 4 supports bobines, les 2 bloqueurs pour éviter que le châssis parte à gauche ou à droite, toutes les équerres de fixation que vous retrouvez en descriptif, les 2 supports tubes pour éviter que les tubes qui reçoivent les fils ne se promènent à l'intérieur de la machine, donc on les enclicte dessus. Alors voici toutes les pièces qui sont utiles pour la fabrication du châssis Bosch. La seule chose qui est importante si vous changez de profilé, c'est la taille de la rainure. Alors c'est souvent qu'on nous pose la question à quoi correspond la désignation des vis. Alors là, je vous ai donné un exemple. Vous pouvez trouver les documents de référence sur Wikipédia et vous aurez l'ensemble des symboles qui correspondent à chacune des lettres. En l'occurrence, là, si je prends l'exemple là, M4, bah, c'est diamètre nominal, F pour tête fraisée, HC pour 6 pans creux, et derrière, c'est longueur sous tête 20 mm. Voilà, c'est relativement simple. Alors, c'est le genre de document que je mettrai systématiquement lors de la réalisation de robots, de châssis ou d'autres types de matériel pour que les gens ne soient pas perdus. Donc, bon, c'est une habitude à prendre. Hein. On va se retrouver avec la désignation des vis, la désignation des inserts, où les trouver, parce que ça, c'est jamais évident pour les trouver. Nous voilà à la fin de notre tutoriel sur ce montage de support bobine. J'espère qu'il vous sera utile et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.